Comme vous devez le savoir, la quantité d'ennui éprouvée par toute créature est proportionnelle à sa querelle avec le destin, à son jugement à propos de ce qui est prédestiné, à sa conformité à son propre désir et à son niveau d'insatisfaction avec les décrets du Seigneur. Chaque fois qu'une personne se contente d'accepter le décret du Seigneur, cette personne peut profiter du repos et de la détente. Mais chaque fois que quelqu'un n'en est pas content, son expérience de la misère et des ennuis ne peut que se prolonger. Tant que son désir personnel lui impose ses exigences, il ne peut se contenter d'accepter le décret du Seigneur, car ce désir est en conflit avec le Seigneur de la vérité, et ainsi, ses ennuis ne peuvent que s'intensifier et se multiplier. En termes simples, quelqu'un qui est satisfait, radi, est quelqu'un qui ne s'oppose pas à la préordination d'Allah. C'est Abu Ali ad-Dakak, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, qui a dit: le contentement, Rida, ne signifie pas que vous n'êtes pas affecté par l'expérience de l'épreuve. Le contentement signifie simplement que vous ne vous opposez pas à la décision divine et au décret du Seigneur. Les anciens sages, qu'Allah le Très-Haut leur accorde sa miséricorde, ont souvent dit: le contentement avec le décret divin est la porte la plus splendide d'Allah. Et c'est le jardin du paradis de ce monde, c'est-à-dire quand quelqu'un est béni avec l'honneur du contentement, il a déjà reçu l'accueil le plus abondant et a été honoré de la proximité la plus exaltée. On raconte qu'un élève demanda un jour à son maître: est-ce qu'un serviteur sait qu'Allah est satisfait de lui? Non, répondit le professeur. Comment peut-il le savoir alors que le contentement est si subtil, si imperceptible? L'élève dit: mais bien sûr, il le reconnaît, maître. Le professeur a demandé: mais comment? Le disciple a alors expliqué: quand je trouve que je suis heureux avec le Seigneur, je sais qu'il est satisfait de moi. Bien dit, jeune homme, conclua le maître. Il est en effet vrai que le serviteur ne sera pas satisfait d'Allah à moins que le Seigneur de la vérité ne soit satisfait du serviteur. Allah nous a dit: Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. C'est-à-dire qu'à cause de son bon plaisir avec eux, ils sont satisfaits de lui. Le contentement, rida, est de deux sortes, à savoir l'approbation immédiate du Seigneur et l'acceptation résignée de ses décrets. Allah est immédiatement approuvé en tant que directeur, Muddabir, et il est accepté avec résignation en ce qui concerne ce qu'il décrète en tant que dirigeant, Hakim, et en tant que juge, Fazil. Quand quelqu'un est content, cela signifie que même si l'enfer devait être placé sur son côté droit, il ne demanderait pas qu'il soit déplacé sur son côté gauche. Le contentement signifie l'expulsion des sentiments désagréables du cœur, de sorte qu'il ne reste rien que le bonheur et la joie. Rabia al-Adawiya, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, s'est vu poser une fois la question suivante: quand le serviteur du Seigneur se contente-t-il du décret divin? Rabia répondit: quand il est heureux avec la souffrance, tout comme il est heureux avec la faveur gracieuse. Il est dit que Ashibli, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, a un jour prononcé l'expression: il n'y a de pouvoir ni de force qu'en Allah. Un jour, un sage dit à un autre:
Le contentement, Rida, est plus méritoire que l'abstinence, parce que quand quelqu'un est content, il ne souhaite rien au-dessus de sa situation actuelle. Allah, tout-puissant et glorieux est-il, a dit à Moïse, ô Moïse, je t'ai préféré à tous les autres hommes, et je t'ai fait connaître cela par mes messages et par mes paroles. Alors, rappelle-toi de ce que je t'ai donné et sois parmi ceux qui me sont toujours reconnaissants. C'est-à-dire, contentez-vous de ce que je vous ai accordé. N'allez pas chercher une autre situation et soyez parmi ceux qui manifestent de la gratitude en mon égard. En d'autres termes, contentez-vous de tirer le meilleur parti de votre condition actuelle.